Peuple de Dieu, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je parle ici par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Et je lance un message à Mayotte, en juin, à Moélie, en Gazidia. Il y a un seul vrai Dieu, créateur de toutes choses, et c'est Jésus-Christ. Tant que nous ne fléchissons pas genoux, tant que nous ne demandons pas pardon, faire repentance, Dieu va nous maudire parce qu'il l'a dit dans Deutéronome 28. À partir du premier verset, il y a la bénédiction. Il agit, il nous a promis dans Exode 20. Il agit en bonté envers ceux qui le respectent, qui respectent ses commandements, qui l'aiment. Et il punit les fautes des pères sur les enfants jusqu'à 3 à 4 générations. 3 à 4 générations, c'est beaucoup. Nous avons vu que Israël, les enfants d'Israël sont restés dans la main de Pharaon, qui est Satan, pendant 430 ans. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Jésus-Christ. Tant que nous ne connaissons pas le vrai Dieu, le véritable Dieu, nous ne serons pas en paix. Parce que quand Dieu n'est pas là, il n'y a pas l'amour. Et c'est l'amour qui nous ramènera au paradis. Au paradis, on n'ira pas là-bas par nos œuvres. Non. Au paradis, on ira là-bas par l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. En France, une personne qui n'a pas de stabilité, qui n'a pas de papier, il paye 1 heure de temps le billet de bus, 1,70 €. Et celui qui a de stabilité, il paye par an 29 €, 30 €, 50 € par an, selon la ville. Est-ce que la France va aimer lequel? C'est lui qui met de l'argent. C'est lui qui paye 1,70 € l'heure. Pas le jour, l'heure. Pareil qu'à La Réunion. Ici à Mayotte, nous avons quoi? Nous n'avons rien. C'est l'étranger qui met de l'argent dans l'île. C'est l'étranger qui met de l'argent dans le pays. C'est l'étranger. Parce que l'étranger, ici à Mayotte, il n'a pas de voiture, il va prendre taxi. S'il a sa voiture, il va prendre sa voiture. L'étranger qui n'a pas de stabilité à Mayotte, il va prendre taxi. L'étranger qui n'a pas de stabilité à Mayotte, il va acheter dans l'épicerie. L'étranger qui n'a pas de papier à Mayotte, il va acheter au marché. Vous croyez que moi qui travaille, par exemple, je prends un exemple, je travaille, j'ai mon argent, j'ai ma voiture, je vais acheter une boîte de tomates boîte dans une épicerie? Non. Je vais acheter mes vêtements au marché? Non. Je pars à La Réunion, je pars en France pour acheter mes vêtements. C'est la vérité. Arrêtons. Non seulement, ici c'est le message pour les Maoris, non seulement nous ne connaissons pas Dieu, le véritable Dieu, nous ne l'adorons pas en esprit, en vérité, nous ne voulons pas non plus voir un étranger. Comment nous allons survivre? On ne peut pas. Réfléchissons. Regardons, ouvrons nos yeux. Que notre mémoire travaille. Il y a un problème. Pourquoi? Premier problème, on ne connaît pas le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu créateur de toutes choses,
c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas un homme comme nous. Non. Nous avons vu ici, dans la Genèse, Jésus est venu créer un corps avec de l'eau et du sang dans le ventre de Marie pour aller nous libérer au calvaire à Golgotha, parce que c'était pour accomplir sa mission. C'était pour accomplir sa parole. Il avait dit au serpent qui est Pharaon Satan que la descendance de Ève écrasera ta tête. Il est venu accomplir cette parole au royaume à Golgotha en versant son sang, en se faisant, en s'humiliant, en se dépouillant, en descendant sur terre, se créer un corps avec de l'eau et du sang. Nous ne sommes pas créés comme Jésus. Nous sommes créés par de l'eau, avec de l'eau et de la poussière. Jésus s'est fait un corps humain avec de l'eau et du sang. Arrêtons. Arrêtons. Faisons travailler notre mémoire. Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. Cherchons le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous ne sommes pas en paix. Parce que Dieu, il a dit dans Deutéronome 28, il n'y aura pas la paix pour ceux qui me détestent. Lisons le Deutéronome 28. À partir du premier verset au 14e verset, il y a la bénédiction. À partir du 15e verset jusqu'à 68, il y a les malédictions. Et Dieu, il est Dieu. C'est que Dieu dit, il a accompli. C'est la parole de Dieu. Si tu m'obéis, j'agis en bonté. Si tu ne m'obéis pas, je te maudis. Il l'a dit. Il a accompli. Sur cela, shalom. Soyons dans la joie. Que Dieu nous instruise. Soyez en paix.